éclate, un classique des débuts de tour et la promesse d'un final très rapide. Pas franchement un profil porteur d'espoir pour une échappée. Cela ne décourage pas Armindo Fonseca, décidé à montrer son maillot Fortunéo. Parti dès le premier kilomètre, le Français s'attaque à un raid en solitaire pour traverser son département d'Ille-et-Vilaine. Le Rennais va compter jusqu'à 7 minutes d'avance. Le peloton est de son côté sur un train de sénateur moyenne de 33 km/h sur la première partie de course. Grande décontraction en tête de peloton, c'est au vétéran de la course qu'il revient de réveiller tout le monde. Thomas Voeckler, qui dispute cette année son 14e Tour de France, part en poursuite à 90 km de l'arrivée. Il parvient rapidement à rejoindre Fonseca. 1 minute d'avance pour le duo français au moment de passer le seul sprint intermédiaire du jour, placé à 50 km d'Angers. Le peloton se réveille enfin sous l'impulsion des Lotto Soudal et dans les longues lignes droites du Maine-et-Loire. Fonseca et Voeckler sont en point de mire. Inévitable, la jonction est faite à 8 km de l'arrivée. Comme attendu, c'est un sprint massif qui se prépare 12 ans après le dernier passage du Tour à Angers. André Greipel tient la corde, mais Mark Cavendish revient de nulle part pour s'imposer à la photo finish. Derrière ce duo de choc, Bryan Coquard prend la 3e place devant le maillot jaune, Peter Sagan. Deuxième succès d'étape pour Mark Cavendish sur ce tour, lui qui avait déjà levé les bras à Utah Beach lors de l'épreuve inaugurale samedi dernier. Nouvelle étape frustrante pour Bryan Coquard qui échoue au 3e rang. 2 Français dans le top 10 puisque Christophe Laporte prend la 8e place dans la roue de Marcel Kittel. 4e du jour, Peter Sagan reste en jaune avec toujours 8 secondes de mieux que Julian Alaphilippe.